Salut à tous et bienvenue dans Urban Gossip. Au sommaire cette semaine, Azealia Banks n'en fait qu'à sa tête, ça roule un peu trop bien pour Chris Brown et Beyoncé dans de sales draps. Ah, sacrée Azealia, si seulement elle était aussi douée en musique qu'en bif. En 2011, quand elle sort son premier single 212, on était plein d'espoir. S'en sont suivis quelques titres plutôt sympas, mais ce qui s'est avéré beaucoup moins sympa, c'est sa personnalité. Et oui, elle a désormais plus de polémiques à son actif que de disques. Son principal cheval de bataille, l'appropriation de la culture noire. Pourquoi pas, sauf que personne n'est épargné. Sur les réseaux sociaux, la Young Rapunzel se lâche, le tout parsemé d'insultes homophobes. Il y a quelques jours, Azealia s'en est prise à l'ancien One Direction, Zayn Malik, l'accusant gentiment de plagiat. Quand celui-ci a fait mine de s'en moquer, elle a changé de ton, passant carrément aux insultes racistes et homophobes, suscitant l'indignation de la twittosphère et de la scène hip-hop anglaise, qui s'est mise en tête de l'interdire de scène au Royaume-Uni. La rappeuse s'est attaquée dans la foulée à une jeune actrice de 14 ans qui avait pris la défense du jeune chanteur. Résultat, concert annulé, compte Twitter suspendu, la MC a continué à se défendre dans une sorte de dissertation où elle expose encore un peu plus sa paranoïa avant de publier des excuses qui, vu l'absence de fautes d'orthographe et d'insultes, semblaient avoir été dictées par son conseiller juridique. Autre star, autre caprice, on s'était dit qu'il s'était calmé depuis qu'il ne postait plus que des photos de sa petite royalty, mais Breezy restera toujours Breezy, un éternel ado, qui s'amuse à terroriser son quartier à bord de son quad. Bruit assourdissant, manœuvre dangereuse en présence d'enfants, un voisin lui aurait demandé d'arrêter sous peine de voir débarquer la police. Ce à quoi Chris aurait répondu « Je t'emmerde et j'emmerde la police ». Et devinez quoi, la police est venue taper à sa porte. Mais en vieux routard du système judiciaire, la star s'est réfugiée derrière son avocat. Espérons que ce nouvel écart ne le voit pas retourner à la case prison, car manifestement, cela ne semble pas vraiment avoir porté ses fruits. Et on finit cette Urban Gossip avec Beyoncé, qui elle aussi en prend pour son grade ces derniers temps. Faudrait être fou pour s'en prendre à Madame Carter. La Beehive, sa ruche de fans, veille au grain après tout. Mais depuis qu'on a appris que la nouvelle collection sportswear lancée par la Belle avec l'enseigne anglaise Topshop était fabriquée dans des usines au Sri Lanka, où les employés sont payés une misère, le monde s'insurge. C'est quand même un comble pour une marque et une ambassadrice qui prétendent soutenir et inspirer les femmes. Et quand on sait en plus que le pauvre sweat à capuche coûte tout de même près de 60 €, c'est bien la peine de nous faire pleurer sur tes histoires de couples multimillionnaires et nous asséner ton girl power, B. Décevant. Urban Gossip, c'est déjà fini, mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de gossip.